Salut, je suis Sandra et je te souhaite la bienvenue sur le podcast qui va te donner envie de réaliser tes projets et même tes rêves les plus fous. Notre mission, t'apporter de l'inspiration. J'échange avec des femmes qui ont osé s'écouter. Choix de vie audacieux, parcours atypique, projets fous, elles nous dévoilent tout sans filtre. L'idée, à travers chaque épisode, c'est d'adoucir tes peurs pour les remplacer par de l'audace et de l'enthousiasme. Du mouvement, du bruit, de la fumée, laisse-toi entraîner par les locomotives. Adèle a 26 ans et c'est l'hôte du podcast Frenchies autour du monde. Adèle interviewe des personnes dont la vie a été bouleversée grâce au voyage. C'est le podcast des voyages qui changent des vies. Lors de sa première année de master, Adèle a commencé à se poser des questions sur le sens qu'elle voudrait donner à sa vie. Et l'envie de tenter une aventure à l'étranger lui est revenue en pleine face. Oui, parce que plus jeune, Adèle, comme beaucoup de jeunes filles, fantasmait devant ces fameuses séries américaines qui nous donnent envie de vivre une vie justement à l'américaine. Elle découvre alors le PVT, le permis de travail que proposent certains pays. Elle et son chéri s'orientent vers le Québec pour trouver facilement un job dans leur domaine respectif. Pour partir vivre au Canada, il suffit de s'inscrire auprès de l'EIC et ensuite tu attends d'être tiré au sort ou non. Il faut évidemment beaucoup de chance pour faire partie des heureux élus. Adèle était persuadée de ne jamais être tirée au sort, mais elle voulait tenter sa chance pour ne jamais regretter de ne pas l'avoir fait. Mais l'univers en a décidé autrement. Adèle a été tirée au sort seulement 2 mois après son inscription. Coup de chance juste incroyable. Mais la première chose que se dit Adèle, c'est « Eh merde, je vais devoir partir vivre au Québec ». Alors dans cet échange, on parle bien sûr de son podcast qui fait voyager des milliers d'auditeurs et d'auditrices. Elle partage aussi avec nous les dessous de la création de ce podcast, sa logistique quotidienne, la manière dont elle trouve ses invités. Elle va zoomer sur quelques histoires incroyables et évidemment elle nous parle de son changement de vie. Parce qu'elle aussi, elle a décidé de vivre un voyage qui donnera un tout autre sens à sa vie. Adèle a finalement réalisé l'un de ses plus grands rêves, vivre en Amérique du Nord. Mais est-ce que le fait d'assouvir ce fantasme sera aussi incroyable que ce qu'elle l'avait imaginé ? Salut Adèle ! Salut Sandra. Bienvenue dans mon podcast. Donc c'est drôle, j'insiste là-dessus en souhaitant la bienvenue à Adèle, puisque Adèle aussi, c'est l'hôte d'un podcast que tu vas nous présenter tout à l'heure. Ma chère Adèle, est-ce que tu peux tout d'abord te présenter en quelques mots, s'il te plaît ? Yes, déjà merci beaucoup de m'avoir proposé d'enregistrer ensemble, ça me fait super plaisir. Moi je m'appelle Adèle, j'ai 26 ans et aujourd'hui je vis au Québec. Je travaille dans le marketing digital et puis à côté je suis hôte d'un podcast comme tu l'as dit, Frenchies autour du monde. Exactement. Et donc c'est marrant Adèle, mais quelque chose que je ne t'ai pas dit et que je voulais dévoiler Oh là, j'ai peur. lors de votre interview. Non, non, t'inquiète. En fait, on a lancé notre podcast à peu près en même temps, ce que je ne savais pas, c'est toi qui me l'as dit tout à l'heure, ou bref, tu me l'as dit. Et en fait, il faut savoir que moi, avant de lancer les locomotives, donc je regardais un petit peu ce qui se faisait, quel podcast il y avait, etc. Et donc, je m'étais abonnée, je me rappelle très bien, je m'étais abonnée à ton compte Instagram, Frenchies autour du monde. Et donc, je me disais, waouh, elle a déjà, je sais plus combien d'abonnés tu avais sur Instagram, 2000, 3000, je sais plus. Et j'étais là, waouh, mais elle est déjà vachement avancée et tout. Donc, je regardais un petit peu ce que tu faisais. Donc, c'est marrant, tu vois, de C'est se dire drôle. qu'aujourd'hui, on enregistre un podcast ensemble. Mais bon, aujourd'hui, c'est à propos de toi, Adèle. Est-ce que tu peux donc revenir quelques années en arrière et nous raconter un petit peu qu'est-ce que tu faisais peut-être comme étude, puisque quand tu as lancé ce projet, tu étais étudiante, et pourquoi tu as lancé ce podcast et de quoi ça parle ? Ok, je vais te dire mon parcours d'études euh, dès le début. Moi, j'ai fait un bac littéraire, je ne savais pas quoi faire de ma vie. Donc, en général, les personnes qui ne savent pas quoi faire par la suite vont en psycho. Donc, je suis allée en psycho une année. Donc, autant te dire que j'ai plus fait la tournée des bars de la ville pendant 1 an que d'aller en amphi de psycho. Comment ça, Adèle ? Et après, j'en suis venue à l'évidence que la psycho, c'était pas pour moi. Et je me suis dit, mais tiens, j'aime aussi l'anglais. Je vais faire une fac d'anglais. Donc après, je suis repartie pour 1 an dans une licence d'anglais. Et pareil, encore une fois, ça n'a pas fonctionné.
alors que pourtant je suis vraiment une grande passionnée, de la langue, anglaise et en fait, j'en suis venue à l'évidence que la fac, c'était pas pour moi, tu vois? Que c'était trop, comment on dit ça? C'était trop abstrait, voilà Ouais. et les débouchés souvent, bah, c'était vraiment pour devenir prof, être dans l'éducation, des choses comme ça et en fait, je me voyais pas là-dedans, quoi. Donc j'avais besoin de quelque chose de plus professionnalisant, de plus dynamique, de plus boostant et c'est pour ça que je suis allée vers un BTS. Donc en fait, j'ai fait un BTS tourisme de 2 ans. Donc tu vois, là, le voyage déjà ça commence. Après bon, le BTS Tourisme, c'est plus, un BTS un peu touriste. Tu crois que ça va être ça, en fait? Donc j'ai fait quelques stages et tout et c'est là que je me suis rendue compte que c'était ça dont j'avais besoin d'avoir, bon, bah, voilà, un cadre, un peu plus, fermé au niveau de, bah, de l'école et en même temps de voir un petit peu aussi, sur le terrain. Donc les stages, ça me convenait bien. Et après j'ai fait, une licence en marketing digital parce qu'en fait dans mon BTS, il y avait dans les BTS en général, tu as des troncs communs, dont le marketing et en fait je me suis prise, de passion, d'amour pour le marketing, donc j'en avais jamais fait de ma vie et j'ai complètement, adoré, accroché au truc quoi et c'est là que je me suis dit: «Ah bah ouais, je me vois bien faire ça quoi». Donc c'est pour ça que je suis partie après sur une licence en marketing digital, donc en alternance. Donc tout ce que j'aime, c'est vraiment là que j'ai compris, exactement ce dont j'avais besoin, tu vois, pour avancer dans les études. C'est vraiment du professionnel et en même temps, du scolaire et après j'ai fait un master en marketing et en communication, donc toujours dans la même branche et donc de 2 ans. Donc pareil, j'ai trouvé aussi une alternance de 2 ans, dans le secteur du marketing digital. Donc voilà à peu près, pour, mon parcours scolaire et donc moi j'ai lancé mon podcast en janvier 2020. Donc j'étais dans ma attends, 2020 ça a été le confinement, Oui. donc ça veut dire que c'était ma deuxième année de master. Donc c'était ma dernière année, d'études, on va dire, quand j'ai lancé, le podcast. J'avais découvert les podcasts peut-être, ouais 2 ans avant où je me mettais vraiment au podcast et et je sais pas, ça m'a fait remonter, je pense, plein de souvenirs de quand j'étais petite et que je m'amusais à rédiger des «chroniques» entre guillemets parce que bon, je pense que ce serait très, très drôle si on les retrouvait, hein, parce que j'étais quand même, je devais être en primaire, tu vois? Mais je m'amusais à écrire des chroniques et à m'enregistrer et à faire comme si je faisais de la radio, tu vois? Ah ouais, donc Et tu étais déjà faite pour ça, quoi. non mais c'est ça, en fait, c'est des souvenirs qui me reviennent maintenant quand j'en parle, tu vois? Et je me dis: «Mais en fait, ouais, déjà quand j'étais petite, j'aimais ça, en fait, créer, inventer des choses». Et tu vois, je crée aussi des magazines. Ah, c'est génial. Donc j'écrivais tout dans les magazines et je faisais genre que voilà, j'étais rédactrice en chef de mon magazine et en fait, je pense que ça vient de là, dans le fond, tu vois, cette, fibre un peu créative que j'avais petite, que j'ai réussi bah, à relancer un peu, en en créant le podcast, quoi. Bien sûr. Bah, c'est souvent de toute façon, hein, des trucs qu'on a en nous plus jeunes, C'est ça, qui complètement. ressortent, et tant mieux si ça ressort et qu'on arrive que ça ressort, pardon, et qu'on arrive à réveiller, ces dons naturels que l'on a, donc c'est trop bien. Et donc tu as lancé ton podcast, grâce, entre guillemets bien sûr avec des pincettes, au confinement, pardon? Alors non, pas du tout parce qu'en fait, en fait, j'avais un congé de Noël, je dois avoir 2 semaines de congé, tu vois? Et j'écoutais des podcasts donc pendant mes congés et à un moment, je me suis dit: «Bon allez, là t'arrêtes, tu lances ton podcast parce que après tu vas regretter de pas l'avoir fait finalement» et donc je me suis servie donc de ma semaine de congé pour, créer de A à Z, le podcast. Alors j'ai envie de te dire, enfin, on a l'impression que ça m'a pris un peu comme une envie de pisser, mais je pense que dans le fond, tu vois, c'était quand même quelque chose que je mûrissais dans ma tête depuis plusieurs mois et que quand j'ai eu cette semaine, vide, enfin vide, cette semaine, voilà, vraiment de Plus pause, je calme, me ouais. suis dit: «Allez, lance-toi quoi, essaie de créer ça quoi». Et tu avais déjà le matériel? Tu as tout fait en last minute, Ah non, j'avais rien du tout. J'avais rien, puis je savais même pas faire, donc Ouais, bah, ouais. Welcome, to my club. c'est ça, donc j'ai écouté le podcast, les coulisses du podcast de Oui, Anastasia ouais. et Mélanie que j'adore.
Je l'ai dévoré ce podcast et en fait, j'étais, très studieuse, tu vois? J'avais un petit carnet que j'avais acheté exprès pour le podcast et en fait, j'ai pris des notes sur tous les épisodes, toutes les thématiques des épisodes dont elle parlait. J'écrivais tout ce qui me semblait important comme info à retenir et à réfléchir pour après. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé et donc au départ, je prenais le dictaphone de mon téléphone portable puisque mes premiers invités, c'est des personnes que je connaissais, ou alors des personnes, tu sais, des connaissances, on va dire, que des amis me recommandaient. Donc au départ, c'est vraiment du présentiel. Donc j'enregistrais avec, mon téléphone portable. Bah écoute, j'ai envie de te dire, avec les moyens du bord, hein. Exactement et en vrai, bon, ça faisait très bien l'affaire dans le fond et puis je trouve ça rigolo maintenant tu sais, parfois d'avoir des messages de personnes qui me disent qu'ils viennent d'écouter, l'épisode 1 ou l'épisode 2 du podcast. Ah Je me dis: oui. «Waouh!» Ah Je me ouais. dis: «Bah, dis donc, tu t'es pas prêt, hein. Si tu écoutes le dernier épisode, tu vas sentir une sacrée différence». C'est clair. Moi, je me dis toujours, putain, mais ceux qui écoutent le premier épisode, bien que le premier épisode est très cool, tu Mmh. sais, je sens que je suis pas du tout à l'aise, que j'avais préparé toutes mes petites questions, je dis plein de choses, je fais que dire c'est clair, c'est clair. Ah, Que toi, des c'est ça? trucs, ah ouais, non, mais, Moi, genre c'est des du trucs, on coup. s'en fout, quoi. Ah ouais, voilà, ah bah du coup, oh là là, je le dis tout le temps. Mais ouais, un peu la loose, quoi. Du coup, je me dis, ils vont en écouter un et puis ils vont plus jamais revenir. C'est exactement ce que je me dis aussi et un jour, c'est très drôle, tu sais, je regardais mes stats et là, je vois que, le premier épisode du podcast a été écouté, genre, 300 fois, le même jour. C'est Mais je te dis génial. ça, c'est arrivé, je sais plus, peut-être il y a 5-6 mois et je me suis dit: «Mais qu'est-ce qui s'est passé sur Ouais, c'est sur fou. cet épisode, quoi?» J'ai pas du tout compris le truc, quoi. Mais des fois on comprend pas. Ça aussi, c'est vrai que c'est bizarre, hein. Des fois, tu as des centaines d'écoutes sur un épisode, voilà, tu ne sais Puis pas. d'un coup T'as pas de réponse. Puis le pire, c'est que t'as pas de réponse. Si ça se trouve, ah tu as oui, été non. mis en avant quelque part, dans un magazine, dans un truc, mais tu peux pas le Ouais savoir. et tu vois, là, moi, le premier épisode, c'était un épisode sur l'Islande et Mmh. donc tu vois, je me dis: «Si c'est tombé dans un groupe, de Français en Islande ou je sais pas quoi», enfin, tu vois, je me suis questionnée aussi là-dessus. Je me dis: Bah «Mais oui, comment c'est possible?» c'est vrai. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'informations finalement, on Bah sait non. pas. On sait pas d'où Mmh, viennent c'est nos clair. auditeurs. C'est vrai que c'est un peu frustrant. Et alors, du coup, tu vois, du coup, Ouais. l'idée de ce podcast, comment elle t'est venue? Pourquoi tu as eu envie? Bah, d'ailleurs, tu vas nous expliquer de quoi parle ton podcast et comment l'idée t'est venue. Alors, c'était la dernière année de mon master, donc dernière année d'études et avec mon conjoint, on réfléchissait un petit peu, à l'après, puisque là, tu te dis: «Bon, bah, voilà, une page se tourne, un nouveau chapitre, va commencer». De quoi est-ce qu'on a envie finalement pour, heu, pour cette prochaine suite où on peut plus facilement, lancer des nouveaux projets, des nouvelles idées et cetera et je sais pas pourquoi, c'est ça qui est terrible, j'ai du mal à l'expliquer à chaque fois, mais à un moment, on s'est dit: «Pourquoi est-ce on n'essaierait pas de tenter une aventure à l'étranger?» En fait, c'est revenu d'un coup. Moi, c'était quelque chose, qui «m'attirait» entre guillemets quand j'étais au lycée, tu sais, avec les séries, américaines et cetera. Ah La oui, mais culture d'ailleurs, américaine, ouais. vas-y, donne-nous des noms parce que moi, tu me les as donnés et tout de suite, j'ai eu des paillettes dans les yeux quoi, quand j'ai entendu. Parce que Adèle m'a fait un petit vocal avant qu'on échange ensemble. Donc, vas-y, s'il te plaît, nomme-les. Donc je Remets-nous. regardais les frères Scott, Ah oui, Gossip Girl, oui, Friends, toutes ces séries-là, voilà, de notre jeunesse qu'on et adore. en rêvant, bah, de cette culture américaine, hein, en fantasmant vraiment C'est dessus, clair, c'est en clair. me disant, «Oh là là», en fait, si tu veux, ça restait quand même plus un rêve bah, d'ado de se dire: «Ouais, un jour, moi aussi, je vivrai, une vie à l'américaine», quoi et puis, beh, je sais pas, c'est un peu revenu sur le tapis là, la dernière année, ma dernière année de master, donc c'était en septembre 2019 et on s'est dit: «Bon OK, pourquoi pas?» Donc on a commencé un peu à se renseigner et on est très vite, tombés sur le PVT, le permis vacances-travail. Donc qui est un permis de travail, d'1 an ou 2 ans suivant les pays. Donc il y a une liste de pays, hein, qui proposent le PVT, c'est pas tous les pays qui le font et après, bah, il y a des conditions différentes pour l'obtention, de ce permis suivant, le pays. Donc on a regardé et puis on s'est dit: «Bah oui, tiens, ça pourrait, éventuellement être intéressant». Mais on était vraiment dans presque l'utopie, tu vois? Pour moi, c'était
je me disais: «Ouais, ça pourrait être cool» et en même temps, je me disais: «Mon Dieu, j'espère que ça va pas se faire», tu vois? Ça me faisait trop peur. Donc j'ai en fait, c'était vraiment très ambivalent, si tu veux, mon ressenti et mon état d'esprit et finalement, on s'est orienté vers le Québec parce qu'on cherchait un pays quand même dans lequel on pourrait faire notre profession actuelle pour pouvoir vraiment, gagner en expérience. Puis comme ça, tu sais, si un jour on venait à rentrer en France et ben, forcément, bah, ça on pourrait valoriser un peu ces années, à l'étranger quoi, dans notre branche. Bien sûr. Et et en fait, donc pour expliquer un petit peu le PVT, au Québec, donc même Canada hein, en général, c'est un tirage au sort, parce qu'il y a des quotas d'immigration, bien précis et on est à peu près, je ne vais pas dire de bêtises, mais on est quand même, ouais, bien 10 000 personnes tous les ans à s'inscrire et puis après c'est un tirage au sort. Donc il y a des personnes qui s'inscrivent, pendant 3, 4 ans, 5 ans, qui sont jamais tirées au sort, d'autres qui vont s'inscrire et puis au bout de bah, je sais pas moi, de 6, 7 mois, elles vont être tirées au sort. Et puis il y en a d'autres qui s'inscrivent tous les ans et qui ne sont jamais tirées au sort. Donc c'est vraiment le destin, en fait, finalement. Et donc, C'est si vrai que tu c'est veux, fou ça. ouais, c'est dingue. Et en Vous fait, avez une chance incroyable. l'inscription au bassin, elle était en tout début décembre. Et en fait, fin novembre, il y avait en parallèle, donc ça s'appelle les Journées Québec. Donc c'est un salon pendant 2 ou 3 jours, je crois, où tu vas sur Paris. Et en fait, tu as des recruteurs québécois qui sont là et tu passes des entretiens d'embauche en mode un peu, speed dating, tu vois? Et et en fait, on a fait ça pour vraiment, déjà se mettre un peu dans le bain. Mais encore une fois, j'ai l'impression que c'était pas moi, tu sais, qui était aux commandes de mon corps quand j'y suis allée parce que, ouais, je disais: «Oui, oui, je veux venir et tout» et en même temps, je me disais: «Mais non, quoi, enfin moi, ma vie, elle est ici, tout est en France, donc je te dis oui, mais non, quoi». Ouais, ça fait C'était peur. vraiment assez, paradoxal, vraiment et en fait, donc il y a eu ce 1er événement où finalement ça a pas été concluant parce qu'il y avait vraiment que des postes autour, plus vraiment de la sécurité informatique, de la programmation et cetera. Donc pas vraiment le marketing digital et mon conjoint est en RH et il y avait pas non plus forcément, des postes qui lui plaisaient mais bon, ça permettait de ouais, de je sais pas, de prendre un peu la température, discuter aussi avec des professionnels qui étaient là, des professionnels de l'emploi de manière générale, tu vois? Donc ça permet aussi un peu de s'informer et puis donc en décembre, on s'est donc inscrit au bassin, EIC ça s'appelle, Expérience, internationale Canada et pour, soumettre donc on a oh je sais plus ce que je dis, excuse-moi. Donc on a soumis chacun notre demande et après en fait tu dois attendre des rondes d'invitation. Donc en général, il y en a une toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, je sais plus et heu il y a, je sais pas, une centaine de personnes tirées au sort, à chaque fois aléatoirement. Donc on s'inscrit et puis alors moi je me dis: «Bon de toute façon on s'inscrit et puis, on sera jamais tiré au sort et puis voilà comme ça notre vie elle est ici et on n'en parle plus» et en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai été tirée au sort en fin février je dirais. Donc tu vois j'ai en 2 mois j'étais tirée au sort. Mais c'est fou, c'est hyper rapide. C'est ça, beh, je m'y attendais pas. Bon on va sûrement en reparler mais du coup pour finir avec le podcast. Je cherchais donc des expériences, des retours d'expérience, énormément de retours d'expérience de personnes qui étaient parties, qui avaient osé se lancer, tu vois? Aller, au-delà un peu de leurs peurs, de leurs a priori et cetera et bon, il y avait quand même déjà un petit peu de podcasts autour du voyage et de l'expatriation, mais pas exactement, ce que j'avais besoin d'entendre et c'est comme ça que ça m'a amené aussi à trouver l'idée du podcast. De voilà, de chaque semaine, inviter une personne qui me raconte un pays, un voyage, voilà, qui l'a amené à repenser un peu son quotidien, sa vie professionnelle et cetera et qui a eu envie de donner un nouvel élan, à sa vie, quoi. Donc voilà, c'est vraiment le podcast des voyages, qui changent des vies. C'est fou. Et ce qui est fou, c'est que tu as quand même donc tu presque 80 épisodes, si je dis pas de bêtises. cent Euh, un 101, mais pourquoi j'ai vu... Attends, mais je suis grave. En fait, c'est qu'il y a aussi les hors-séries et les épisodes bonus, donc en fait, ça fait 100 épisodes. Ouais, j'ai Ah, vu d'accord, ça mais l'autre on est jour, d'accord j'étais que tes épisodes, là, le dernier, c'est bien le 79 qui est sorti. Le normal, le dernier normal, oui, je entre guillemets. pense. Voilà. Mais dis donc, ça commence à faire, hein. Et donc c'est Oui. incroyable, tu vois, parce qu'on on me dit toujours, mais où est-ce que tu trouves tes invités? Eh ben, je te pose cette question. Où est-ce que tu trouves tes invités, Adèle? Bon, au départ, comme je disais, j'ai commencé avec, l'entourage
Et puis très rapidement, j'ai eu des personnes qui ont commencé à m'envoyer des messages pour me dire: «Beh, moi aussi j'ai un voyage qui m'a profondément marqué, dont j'ai envie de parler». Après j'ai aussi mis en ligne un formulaire de témoignage où il y a beaucoup de personnes, qui le remplissent. Et puis il y a maintenant aussi pas mal de d'auditeurs qui me disent: «Il faut absolument que tu rencontres cette personne, que tu parles avec telle personne» et cetera. Donc j'ai vraiment les recommandations de mes auditeurs. Et puis, je demande en général toujours à mes invités aussi de me recommander quelqu'un. Et en plus de ça, je fais aussi moi-même j'ai envie de dire des investigations, parce qu'il y a parfois des thématiques et des sujets dont j'ai vraiment envie de parler. Et donc je recherche moi-même l'invité qui va remplir un peu, cette idée que j'ai envie de mettre en place. Bien sûr. C'est d'ailleurs, je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est d'ailleurs une des parties les plus compliquées de sélectionner ses invités, mais la partie la plus cool d'aller chercher, justement, on en parlait tout à l'heure, des petites pépites, des histoires qui sortent un peu du commun. Voilà. Qu'est-ce que tu ressens, toi, par rapport à cette partie-là? Moi, j'adore rechercher. En fait, quand j'ai, l'idée de la thématique en tête et que je commence à rechercher des profils et cetera, ça, c'est quelque chose d'hyper grisant pour moi, cette partie, vraiment. Ouais. Après, effectivement, toute l'organisation derrière, oui, c'est beaucoup de temps et c'est vrai que oui, je m'en passerais bien. Mais, ouais, bon, il y a pas le choix. Tu sais, quand tu vas vraiment démarcher, donc toutes les personnes qu'on t'a recommandées, recontacter les personnes, qui t'ont envoyé un message ou qui ont rempli ton formulaire, bah, voilà, ça, c'est beaucoup de temps. C'est la partie un peu relou, on va dire. Mais vraiment celle où, c'est moi qui vais rechercher toute seule, la personne, alors ça, j'adore. Ouais, c'est le meilleur. C'est le meilleur. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Ah, mais tu as Et l'impression d'avoir, creusé et de trouver un trésor, quoi. Enfin, je sais pas, ah, mais c'est ça. Oui. c'est vraiment super, super agréable comme sensation. Ouais, bah, c'est surtout agréable quand, la personne te répond positivement et que Oui, du coup, évidemment. voilà, parce que le pire, c'est quand elle te dit oui, mais que tu arrives pas à caler une date ou que je sais pas, il y a toujours quelque chose qui va Ouais. pas et que ça, c'est super frustrant. Bah, c'est ce qui m'est arrivé là pour, mon épisode sur le 11 septembre 2001. C'était une thématique que j'avais vraiment envie de faire, déjà, quand j'ai lancé le podcast, de discuter avec un Français qui était à New York le 11 septembre 2001 et qui était, potentiellement, vers Wall Street, qui a vraiment vécu, l'événement en direct quasiment, on va dire. Waouh! Et ça a été une investigation de 3 4 mois, tu vois? Pour trouver, la Ah ouais! personne. Et en fait, ce que tu disais, donc moi j'ai trouvé, une personne, donc qui a d'ailleurs écrit un livre, hein, sur, ce qui lui est arrivé puisqu'il avait ses bureaux dans le World Trade Center ce jour-là et Ah mon qu'il Dieu! était, il travaillait ce jour-là avec, ses employés. Et en fait, ça a été une sorte de croisement, si tu veux. J'ai réussi à le contacter donc, via sa maison d'édition. Et en fait, on s'est appelé sur WhatsApp. Et en fait, si tu veux, il était très peu réceptif au Ah mince! podcast et à l'intérêt de le faire. Et en fait, il m'a dit: «Non mais moi, tous les ans, à partir de juillet, tous les journalistes me contactent pour parler de ça, et cetera». Donc, c'est vrai que j'ai senti qu'il y avait, une petite réticence. Et en fait, parallèlement, je recherchais un peu, activement, une autre personne puisque je voyais qu'il était pas très très chaud. Ouais, bien Et en sûr. fait, j'ai trouvé quelqu'un qui avait commenté tout simplement un article sur Facebook sur le 11 septembre en disant qu'elle était, là ce jour-là. Donc, bah, c'est Géraldine justement mon invitée, hein. Et en fait, bah, j'ai carrément envoyé un message, Facebook à Géraldine sur Messenger pour lui expliquer que j'avais vu sa réponse à un post de France Télévisions, je sais plus trop quoi. Et en fait, elle a dit tout de suite oui, quoi, tu vois? C'est trop Donc bien ça. Ça, c'est ça, trop c'est bien. cool quand ça se Ouais, passe ça, comme c'est ça. Mais tu as génial. des fois où, bah, l'investigation, la personne te dit qu'elle est pas intéressée et puis, bah, voilà, tu es coincé. Mais bon, là, cette fois-ci, j'ai vraiment eu, de la chance et puis, bah, voilà, ça a fait un très, très bel échange. Mais c'est bien, c'est bien. De toute façon, il faut rien lâcher, quoi. Il faut rien lâcher et quand tu as trouvé ta petite pépite, hop, tu la chopes. Exactement, exactement. Mais, et d'ailleurs, je voulais te demander, parmi tous les témoignages que tu as eus, les interviews que tu as fait, est-ce qu'il y en a qui t'ont vraiment marqué plus que d'autres? Et si oui, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu de quoi ça parle? Ouais. Hem Et ben, par exemple, j'ai, l'échange que j'ai eu avec, Delphine.
donc en fait qui s'est expatriée au Québec avec, son mari. C'était censé être une expatriation d'1 an et finalement, ben, en fait, si tu veux, elle était la conjointe suiveuse et en général, quand tu es le conjoint suiveur dans une expatriation, ça peut parfois être compliqué Oui. pour toi de trouver ta place et donc ça a été un peu compliqué pour Delphine et donc bah, ça s'est ressenti dans son couple et en fait, avant même la fin de cette expatriation, ils se sont séparés et ils ont divorcé. Donc en fait, Mmh. lui est resté vivre, au Québec parce que lui, il voulait vraiment, vivre ici et elle est rentrée en France, seule et du coup, on parle un peu de ce parcours, assez compliqué et puis ce retour à la case départ, assez, amer, seule, ça a été très compliqué pour elle et on parle de tout ça dans cet épisode et c'est vraiment un échange qui m'a marquée. Je me souviens encore, Delphine m'avait contactée par message, sur Instagram et elle m'avait envoyé, je sais pas, une petite dizaine de vocaux et moi, tu vois, j'avais déjà ma programmation mais en fait, je lui ai tout de suite répondu, j'ai dit: je lui ai dit: «Delphine, faut tout de suite qu'on enregistre ensemble, quoi». Enfin, j'ai vraiment envie d'apprendre à te connaître, qu'on échange et en fait, j'ai bousculé un peu ma programmation pour, diffuser, notre échange. De toute façon, tu sens, hein, quand il y a ce truc où il faut absolument que tu interviewes la personne. Ah c'est ça, il y a cette urgence d'un coup Mmh mh. qui se déclenche, ouais. Exactement. Ouais, c'est fou. Ça doit être une histoire hyper, bouleversante parce que finalement tu te dis: «Waouh, elle est partie, vivre à l'étranger, incroyable» et cetera et ça se passe pas comme prévu. Et c'est vrai que c'est des expériences qui sont Ah pas oui, simples. c'est vraiment une discussion qui m'a marquée, ça c'est clair. Et est-ce que tu as des discussions qui sont un petit peu plus joyeuses, qui t'auraient marqué? Oui, bien sûr. Bah, je peux te parler d'un épisode qui est sorti, bah, en janvier, donc qui est tout récent. C'est avec, Cécilia qui nous a raconté en fait, l'Arabie Saoudite et là, on parlait justement d'investigation au départ et Cécilia, c'est justement le elle a en fait incarné, bah, la thématique, de l'Arabie Saoudite, de la position de la femme dans ce pays, parce que c'est quelque chose que je cherchais depuis très longtemps à mettre en avant dans le podcast et en fait, j'ai réussi à la trouver finalement et en fait, on a enregistré un épisode ensemble et c'est vraiment été une discussion passionnante, tu vois? Moi, au départ, je cherchais, voilà, une personne qui habite en Arabie Saoudite, donc une femme, pour nous raconter un peu, beh, qu'est-ce que c'est la vie là-bas, contrairement à ce qu'on peut entendre aussi dans les médias, c'est l'image très négative qu'on en a et en fait, je suis tombée tu sais, comment dire? En fait, je me suis rendu compte qu'il y avait encore plus de choses à dire une fois qu'on a eu échangé toutes les 2 avant d'enregistrer, tu sais, en amont et et en fait, je me suis rendu compte qu'elle avait un passé d'expat, de 20 ans, qu'elle avait vécu en Angleterre, en Thaïlande, à Ah Oman. ouais. Je me suis rendu compte, en fait, qu'elle avait un parcours hyper riche, tu vois? Et en fait, ça s'est fait tout seul et j'aime bien aussi ce genre de ouais, d'épisode parce qu'au départ, ça partait juste d'une idée, tu sais, ce que j'avais en tête et une fois que je vais échanger avec la personne, sur mon idée, je me rends compte qu'en fait, il y a, bah, une rivière de diamants, dessous quoi, enfin je sais pas si je le dis bien et en fait, c'est vraiment été un échange passionnant et bah, c'est un épisode qui a très bien marché parce qu'en plus, elle s'exprimait, très, très bien, tu vois qu'elle est très à l'aise dans ce qu'elle pense, donc forcément ça crée, ben, un super échange. Bah, en tout cas, tu nous donnes bien envie d'aller l'écouter. Ça Ah, bah, tant ça mieux. donne vraiment envie, carrément. Est-ce que tu peux dire, Adèle, que ce podcast a changé ta vie? Hem, changer ma vie, je sais pas, c'est quand même très fort, mais c'est clair que ça comment dire? Ça m'a fait énormément évoluer, énormément grandir et en fait, je suis riche de toutes les rencontres que je fais, même si elles sont, virtuelles. Je suis riche de tous ces voilà, je suis riche de tous ces échanges et de tous les apprentissages, en fait, que mes invités, vont me donner durant nos discussions. Ça, c'est sûr. Complètement. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que donc, au début de notre échange, tu nous expliques que tu étais, donc que tu finissais tes études et que tu te posais la question si tu allais, te lancer dans un schéma classique ou, partir à l'aventure. Donc tu commences, tu lances ce podcast. Donc finalement, ça a été une sorte de cheminement pour toi, pour savoir si oui ou non, tu allais toi aussi tenter une expérience à l'étranger.
Exactement. Alors ça c'est sûr et certain et ça m'a permis vraiment de me préparer psychologiquement, à oser et c'est en fait, tu sais, souvent on dit qu'une ligne éditoriale de podcast, on la trouve pas au premier épisode et qu'on la trouve justement au fur et à mesure des entretiens qu'on fait et moi ça a été complètement le cas, hein. J'ai tâtonné au début avec le podcast et maintenant je sais concrètement que mon but avec ce podcast, c'est en fait d'encourager des personnes à oser réaliser un rêve. Donc quand c'est, par exemple, un épisode sur une personne qui raconte, son voyage en voilier pendant 3 ans et ben, à la fin, je demande à mon invité d'encourager des auditeurs, qui rêvent justement peut-être de faire un voyage comme ça en bateau, voilà, de leur donner des conseils peut-être déjà pour commencer à vraiment y penser et puis à franchir le cap. Donc finalement oui, totalement, tu as totalement raison. Et alors aujourd'hui, tu l'as fait, tu t'as osé, tu as sauté ce fameux pas. Donc où est-ce que tu te trouves aujourd'hui, Adèle, et comment tu t'y sens? Alors, beh, aujourd'hui, je suis au Québec, donc je vis à 30 minutes de Montréal, dans les Laurentides et je suis, beh, très, très, très heureuse, hein. J'ai déménagé en mai, c'était le 31 mai, pour être plus précise et et voilà, on s'acclimate plutôt bien à cette ambiance, québécoise, j'ai envie de dire et on se voit de moins en moins rentrer quand même. Ah oui, déjà? Ouais, ça s'est fait très, très vite, je pense Ah, c'est marrant. et et pour en revenir quand même, au tirage au sort quand j'ai reçu en fait, en gros, tu reçois un mail du gouvernement canadien hem, comme quoi il y a, des nouveautés, enfin une nouveauté dans ton dossier et qu'il faut que tu te connectes pour aller voir, ce qui se passe. Donc moi, au début, je me dis: «Bon, bah, il y a un truc, bon» et en même temps, je me dis à tous les coups, «Je vais tirer au sort, mince, quoi». Donc Mhm. bon, je me connecte et là, je vois que en fait, c'est vraiment parce que j'ai été tirée au sort et là, vraiment, la première chose que je me dis, c'est: «Et merde, merde, je vais devoir partir vivre au Québec, quoi». Alors que bon, c'est de moi-même, hein, évidemment que j'ai Bien fait sûr. cette démarche, mais je te jure que ma première réaction, c'est: «Et merde, mais comment je vais faire? Je vais devoir vendre mes meubles, je vais devoir vendre mon appartement, je vais devoir, tout quitter, je vais devoir partir parce que, bah, j'ai eu la bonne idée de m'inscrire à un tirage au sort et que j'ai été tirée au sort». Je te jure, ça a vraiment été un ah ouais, au départ, je voulais pas, quoi. Je voulais que ça reste fictif. Bah oui, ça fait peur, ça fait hyper peur. J'avais très, très peur et puis après, il y a eu le covid, donc j'ai pas pu continuer les démarches administratives, donc en fait, il y a eu une grande, grande pause dans le projet de c'était quand le confinement? C'était mi-mars, je crois, de Le mars tout premier? 2020 mi-mars? Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, donc tu vois, à partir de mi-mars, donc j'avais juste rempli un premier dossier, enfin, en tout cas, j'avais accepté parce qu'en fait, tu as 10 jours pour accepter ou refuser cette invitation. Donc je l'ai quand même accepté à contre-cœur, hein, parce que j'avais vraiment pas envie et après donc tu vois de mars à octobre, plus rien. Il s'est plus rien passé et en fait ça a été le néant, plus aucune information, rien et puis alors moi j'étais là: «Oh mince, ouais avec le covid je peux pas continuer mes démarches». C'était Quel un peu dommage. un double jeu dans le sens où, je disais aux gens: «Bah ouais mince j'avais prévu de partir et je pars pas» et en même temps dans le fond je me disais: «Ouf quoi, ouf je ne pars pas» et en fait en octobre j'ai vu que les centres de données biométriques réouvraient. Donc en fait, je me suis inscrite et on est parti, à Paris et on a fait l'aller-retour dans la journée pour, faire mes données biométriques et puis il y avait toujours ce point noir au tableau, c'est que mon conjoint n'était pas tiré au sort et on se disait: Ah «Bah, mon Dieu. si moi je suis pas tirée au sort enfin, si moi je suis tirée au sort mais que mon conjoint ne l'est pas, moi je me vois encore moins partir, toute seule, quoi» et en fait, après j'ai fait quelques recherches et je me suis rendu compte qu'il pouvait complètement partir avec moi en tant que conjoint de fait. Donc c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, je sais pas pourquoi, à partir du moment où on a vraiment fait les données biométriques et puis il y a peut-être eu quand même, cette période de latence si tu veux, qui a fait que j'ai peut-être pu, être un petit peu plus prête, à vraiment accepter l'idée que oui, on allait peut-être partir et du coup, bah, à partir du moment où on a su que ouais, ce serait possible pour mon conjoint quand même de me suivre, bah, on s'est vraiment lancé dans le projet. Donc disons que moi, c'est vraiment à partir de d'octobre où, où j'ai commencé à voir,
à m'y voir. Donc en gros, c'était octobre 2020. Donc tu vois, j'ai mis 1 an un peu à accepter l'idée, à accepter de partir, puisque je me suis inscrite en décembre 2019. Ah oui, ah oui, effectivement. Et le départ a eu lieu quand? Le 31 mai. En fait, tout s'est enchaîné, hyper vite. Avec le covid, il fallait avoir, une promesse d'embauche pour arriver sur le territoire et avoir ta lettre d'introduction. La lettre d'introduction, c'est ce qui arrive, tout à la fin de tes démarches administratives. C'est une lettre, en fait, la lettre officielle du gouvernement qui t'autorise à entrer sur le territoire pour activer ton permis de 2 ans. D'accord. Et en fait, à partir du moment où tu as cette lettre, tu as 1 an pour te rendre, au Canada. Ah Donc en oui, fait, tu as 1 an pour partir. Et d'accord. mmh et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après, en octobre, après avoir fait mes données biométriques, j'ai été prise d'un élan. Je me suis dit: «Allez, je postule partout». Sauf que je n'avais pas encore Oui, cette c'est ce que fameuse j'allais te lettre. demander. Ouais, j'avais pas encore cette fameuse lettre, si tu veux. Donc en fait, j'ai fait 2 entretiens d'embauche, je crois. Et en fait, les personnes m'ont dit: «Bah oui, mais sauf que je sais pas quand est-ce que tu vas arriver, donc je peux pas te dire oui, quoi, je peux pas t'embaucher». Donc c'était un peu le chien qui se mord la queue. Et donc le soufflet est un peu redescendu. Et en fait, en décembre, je me suis dit: «Ouais, mais en fait, on sait même pas quand est-ce qu'on va recevoir de nouveau les lettres d'introduction». En fait, tout était à moitié arrêté. On n'avait aucune info du gouvernement de ce qui se passait concrètement depuis mars 2020. Tu vois, moi, j'ai vu les centres de données biométriques qui étaient ouverts parce que j'ai cherché. Donc en fait, personne te dit rien. Donc ça peut vite, partir aux oubliettes finalement. Donc si tu veux, en fait, en décembre, avec mon conjoint, on s'est posé, on s'est dit: «Bon OK, tant pis, on laisse cette histoire de Canada». Moi, je me suis dit: «Beh, je vais chercher un CDI, on va acheter une maison, on va se marier, on va faire un bébé». Et en fait, là, en décembre, on était en mode, on oublie le Canada, tu vois? Vraiment. Donc Ah moi, c'est pour oui. te dire, hein, janvier, j'ai passé, 3 entretiens d'embauche, dans la ville où on habitait pour un poste en CDI. Donc en fait, ça a vraiment été les montagnes russes aussi, ce projet. Et en fait, ce qui s'est passé, ce qui est très drôle, c'est que j'ai enregistré un épisode bilan de mon podcast. Donc mon podcast, le tout premier épisode est sorti le 19 janvier. Donc en fait, je crois que j'ai fait un épisode anniversaire le 20 janvier, tu vois? Où j'ai raconté un peu mois par mois, mon cheminement autour du podcast. Donc je parlais toute seule, hein, au micro. Et en fait, je sais plus si c'est à la fin de l'enregistrement ou à la fin du montage ou au moment où j'ai diffusé l'épisode, mais en fait, c'est à ce moment-là où j'ai reçu donc un nouveau mail du gouvernement canadien. Donc je me suis dit: «Bon, bah, ça va être encore une mise à jour de dossier, enfin, où il se passe rien». Et en fait, quand je me suis connectée, j'ai vu que j'avais, ma lettre d'introduction. Alors que dans l'épisode, du podcast, d'ailleurs si tu l'écoutes, hein, l'épisode anniversaire, des 1 an, je dis clairement au micro que j'ai abandonné le projet Québec. Ah! C'est marrant. Que j'ai abandonné, que c'est derrière moi pour l'instant, que pour l'instant je préfère avancer sur, des projets, dans la ville où je suis et trouver un travail et puis qu'on verra peut-être un autre moment, mais que pour l'instant c'est plus le moment, tu vois? Donc c'est vraiment incroyable, c'était vraiment enfin, franchement quand j'ai eu cette lettre sous les yeux, je me suis dit: «Mais il y a vraiment quelqu'un là-haut qui se fout de ma gueule, c'est pas possible». Parce qu'en fait, c'est vraiment depuis octobre, c'était, un jour oui, un jour non, c'était encore plus, indécis, tu vois? Je sais pas si c'est le mot d'ailleurs, indécis. C'était, Ouais, beaucoup c'est plus, c'était flou. c'était encore plus flou à C'était partir encore d'octobre, plus voilà, on va dire ça. Donc c'est vrai que, quand j'ai vu cette lettre d'introduction, je me suis dit: «Mais oh my god, quoi, vraiment, il y a quelqu'un qui se fout de ma gueule, c'est pas possible». Surtout qu'en plus, je viens de diffuser un épisode où je dis que j'arrête le Québec et là, j'ai une lettre d'introduction. Donc j'envoie un message à mon conjoint et je lui dis: «Écoute, je viens de recevoir ma lettre en fait, ça y est, j'ai 1 an pour, arriver au Québec». Et là donc le gros stress. Donc pendant quelques heures, je me dis: «Eh merde, je vais vraiment devoir partir». En fait, je suis prise d'une ambivalence de sentiments tout le temps, tu vois? Donc et à partir du moment où je reçois cette lettre, je pense que dans l'heure, j'ai envoyé une trentaine de candidatures à des Ah postes, ouais. qui me plaisaient. Alors évidemment, j'ai pris que des postes que je voulais. Ça, c'était vraiment le critère important. Il était hors de question de renoncer, hem, à mon activité, dans le sens où, tu sais, il y a des gens qui se disent: «Oh bah, non, je m'en fiche, l'important c'est d'arriver et puis, de s'installer, puis on verra après». Moi, je voulais quand même partir avec, un job qui me plaît. En tout cas, dans la branche qui me plaît. Donc ça, c'était vraiment mon critère, numéro 1. Donc j'ai postulé quand même à des postes, qui m'intéressaient. Mais ici, il y a beaucoup d'emplois.
Il y a un gros manque de main-d'œuvre, donc des offres d'emploi, tu en as l'appel. Donc Ah c'est pour génial, ça que je j'ai savais pas réussi ça. à en faire, une trentaine si tu veux. Ah oui. Et en fait, j'ai postulé et puis tu vois, un par un, les employeurs avec qui j'avais, passé un entretien, donc en France, me rappelaient en me disant: «Non, ça va pas être possible, non, on vous prend pas». Donc en plus de ça, je voyais les portes se refermer concrètement, dans ma vie en France. Parce qu'après mon master, donc qui s'est fini en août 2020, bah, de septembre à janvier, tu vois, j'étais au chômage et j'étais jeune diplômée, au chômage et aucun employeur ne voulait de moi concrètement, c'est ça, tu vois? Alors que j'avais quand même, 3 années d'expérience en alternance et un bac+5. Ouais, mais vive la France, quoi. Voilà, et en plus, j'étais un petit peu plus «âgée» entre guillemets que les tu sais, les jeunes diplômés puisque j'ai fait 2 années un peu dans le vent, à la fac. Donc même ça, tu vois, pour se dire: «C'est la maturité et cetera». Non, pas du tout. Non, ils s'en foutent. Donc si tu veux, je sentais les portes se refermer en France et d'un seul coup, celles qui se réouvraient un peu au Canada, tu vois? Enfin qui s'ouvraient, ouais, réouvraient parce que c'est un peu ouvert, fermé tout le long et donc j'ai postulé comme ça. Je me suis dit: «Allez, on tente, on verra bien». Et puis, en parallèle, mon conjoint, avait aussi des entretiens en France parce que pareil, il voulait aussi un peu, upgrader sa situation, on va dire. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai tout de suite, j'ai eu une réponse, mais vraiment, je pense le lendemain à une offre d'emploi. J'ai passé un entretien avec eux et je me suis dit: «Mais oh my god, quoi, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de leur dire que je suis prête à venir et tout». Enfin, vraiment, j'avais l'impression de faire une grosse connerie, tu sais? D'être Ouais, une je vois enfant et très d'avoir fait bien. une bêtise. Et en même temps, mon conjoint, bah, me dit: «Bah, moi, j'ai un entretien d'embauche dans une boîte pour un poste, clairement, je te le dis, c'est le poste de mes rêves». Sauf que c'était un poste en France. Ah merde! Ouais, et ça a été, ce sentiment, tu sais, d'être vraiment à un croisement de ta vie. Mais là où Ah ouais, c'est vraiment, horrible. on l'a vraiment, on l'a vraiment senti et vraiment on le disait, on est à un croisement. C'est-à-dire que toi, si tu as ton poste en France, moi, je dois dire au Québec que je ne viens pas, tu vois? Oui, ou alors tu prends la décision d'y aller, mais seule. Oui, voilà, mais c'était pas une option ça. Voilà, Enfin, ouais, voilà. c'était pas envisageable si tu veux. Donc je fais mon deuxième entretien d'embauche et ils me disent concrètement: «Quand est-ce que tu peux venir?» Et moi je leur dis: «Les gars, moi je viens dans 3 mois. Il faut que vous me laissiez 3 mois le temps de tout vendre et d'arriver dans de bonnes conditions». Et ce qui est rigolo, c'est que tu vois, aujourd'hui on est le 15 février et en fait l'entretien d'embauche, je l'ai passé avec eux le 16 février. Donc c'est très rigolo parce que ça fait déjà un an. Et et en fait, ça a super matché, tu vois? Ça s'est très bien passé l'entretien. Et sauf que moi je leur dis «oui», parce qu'ils me disent concrètement, «Est-ce que tu es prête à venir, quoi?» Moi je viens dans 3 mois, il y a pas de problème et cetera. Et dans la même semaine, mon conjoint devait passer donc un dernier entretien pour le poste, de ses rêves. Donc en fait, c'était dans une autre ville, donc en plus on a pris la voiture pour y aller, donc c'est tu le temps de réfléchir pendant le voyage. Moi, je suis restée dans la voiture pendant 1 heure et demie, je pense, pendant son entretien, donc tu le temps de cogiter, quoi. Mmh. Et et en fait, bah, il est sorti de son entretien, il me dit: «Ouais, c'est super bien passé, c'est vraiment ce que je veux faire» et cetera. Oh mon Dieu. Et moi, tu vois, je me voyais passer pour la débile de service, tu sais? Renvoyer un message, bah, à ses employeurs au Québec pour leur dire: «Bah, en fait, non les gars, je viens plus». En fait, j'avais l'impression, tu sais, de Enfin, m'être déjà vachement oui, engagée bah, bien sûr. et je me disais: «Merde, quoi, enfin, je me vois pas les rappeler pour leur dire que je viens pas». Ouais, je comprends. Et en même temps, ben, c'est la vie, quoi. Ça fait partie de la vie. C'est ça, exactement. Et donc pendant ces 3 4 jours, on était en mode, beh, en fait, ça va être ce recruteur qui va décider de notre avenir. C'était clairement ça, tu vois? Et en fait, il y a un matin où mon copain m'appelle et en fait, je comprends tout de suite, tu sais, il était au travail, moi j'étais au chômage comme je t'expliquais. Donc il m'appelait, enfin on s'appelle pas, tu vois, la journée quand il est au travail. Donc quand j'ai vu son nom sur mon téléphone, je me suis dit: «OK, bon bah là, je vais décrocher et je vais savoir ce que c'est, notre avenir». Eh oui. Et donc du coup, je décroche et il me dit, «Bon bah, j'ai eu le recruteur au téléphone». Je dis: «Oui, je me doute, mais qu'est-ce qu'il t'a dit?» Et il m'a dit: «Bon bah, je crois qu'on part au Québec». Bon, bah là, tu été hyper contente. Et ouais, et là, ça a quand même été, bah, pour la première fois, on réussissait à se projeter alors que ça faisait plus d'1 an qu'on savait pas, tu vois?
Pour la Ouais. première fois, il y avait plus ce flou. Pour la première fois, on savait dans quel chemin on s'embarquait. C'est vrai que les périodes de latence comme ça, c'est le pire en fait. Il vaut mieux Ah ouais, voilà, que la décision soit prise, hop, tu testes, tu vois, ça fonctionne pas, mais t'es en plein dedans et t'es pas enfin, le cul entre deux chaises, quoi. c'est ça et puis c'est vrai qu'au chômage, tu as vraiment le temps de cogiter, je trouve, hein. Tu remets tout en question. En tout cas, moi, après, mes études et cetera, Pôle emploi te propose déjà de refaire des formations ou des choses comme ça et c'est vrai que, ah ouais, cette période, j'en garde pas non plus un souvenir incroyable, quoi. Ouais, ouais, bah ouais, forcément. Et alors, comment ça s'est passé votre départ? Donc, vous partez au Canada, enfin, surtout, pas le départ, mais surtout l'arrivée. T'arrives au Canada, il se passe quoi en fait? Ça fait quoi de recommencer sa vie sur une terre Ouais. étrangère? Bah, en fait, ce que je peux te dire peut-être un petit peu avant quand même le départ, tu vois, les 2 dernières semaines, on n'avait plus de logement parce qu'on l'avait vendu et en fait, on dormait un peu à droite à gauche dans la famille et en fait, si tu veux, j'avais ce qui est très étrange, c'est que je n'avais plus rien. Dans le sens où, tout ce que j'avais était dans des valises fermées, bah, chez le la sœur de mon copain parce que c'était, bah, son beau-frère qui nous emmenait en voiture, à Paris. Mais bref, tu vois, donc toutes mes affaires étaient dans des valises chez quelqu'un, chez ces personnes chez qui je n'étais pas. J'avais juste un pauvre petit sac avec, je sais plus, un jean, 3 t-shirts et j'étais en vieille basket parce que je voulais être confortable le jour de l'avion. J'avais plus de sac à main parce que je l'avais rangé dans une valise aussi pour être tranquille. Donc j'avais plus de clés. En fait, j'étais un peu, ça a été une période, tu vois, où je me suis sentie très, très légère. Ça doit être trop Les bien seules de clés que plus rien j'avais, c'était posséder. les clés de chez les gens chez qui je dormais au moment à l'instant T, si tu veux et c'était vraiment particulier de se sentir aussi léger, en fait et donc si tu veux, quand on est arrivé au Québec, donc on est arrivé à 17h30 là-bas à l'aéroport et bah, tu réalises pas trop quand même, je pense. Je pense que tu réalises pas vraiment, ce qui va t'arriver et puis, à l'immigration, on y a passé, je pense, une bonne heure et demie et en fait là, on a eu vraiment peur parce que, on a cru en fait qu'on n'allait pas pouvoir rentrer parce que c'est vrai que c'est là que tu réalises à quel point, tu es finalement un immigré. Vraiment dans le sens, immigré du terme. Hem et en fait, tu te rends pas compte de ce que c'est, la condition d'un immigré tant que tu l'as pas vécu et moi, c'est vraiment sur ça que ça m'a ouvert les yeux, de venir au Québec. Hem, tu vois, quand tu arrives, bah, au bureau d'immigration, ben, tu es je veux pas dire que tu es plus rien, mais en fait, Ouais. ce que tu as fait et qui tu es, on s'en fiche, tu vois? Mmh. Donc c'est vraiment particulier. Et c'est vraiment une sensation particulière et c'est vrai qu'avec le covid, moi, ça a été assez anxiogène pour moi les 2 premières semaines parce qu'en fait, on avait une isolation totale, une quatorzaine vraiment, très, très stricte et en fait, déjà les 3 premiers jours, on les a passés enfermés dans une chambre d'hôtel et il fallait appeler la réception pour que quelqu'un nous escorte, pour faire des promenades dehors. Donc on a le droit à 2 promenades par jour. Oh là là. Pour les repas, en fait, quelqu'un frappait à la porte et tu ouvrais la porte, il y avait déjà plus personne, mais juste ton repas, posé au sol, tu vois? Quand tu avais fini Oh ton mon repas, Dieu. tu devais le remettre dehors dans le couloir et ça quand pour moi, ça a Oh été, là quand même, là, too much. anxiogène, tu vois? Ah Franchement, ouais, je complètement. je me sentais pas bien. Tu es dans un pays que tu connais pas, ce que tu as juste vu, c'est un trajet en taxi, de l'aéroport à ta chambre d'hôtel et après tu es enfermé dans un hôtel pendant 3 jours et puis tu reçois des directives. En gros, tu sais, il y a, une application un peu comme en France, je sais plus comment elle s'appelle en France, je l'ai pas trop connue du coup, mais ici ça s'appelle ArriveCan où en fait tu rentres toutes tes informations, si tu as des, comment on appelle ça? Si tu as des symptômes, tu sais, qui vont apparaître durant ton isolement et puis, tu as des messages du gouvernement tous les jours qui te rappellent de pas sortir, en fait et c'est assez anxiogène, tu vois? Parce que tu te sens, un peu surveillé, c'était particulier et en fait, une fois qu'on a eu les résultats de notre test, parce qu'on a fait un test PCR, tu sais, à la sortie de l'aéroport, une fois qu'on a eu les tests, on a pu quitter notre hôtel et après nous, on avait pris un Airbnb d'1 mois, dans un chalet. On s'est pris quelque chose vraiment de cool, dans la nature parce que justement on sentait que
bah, ce serait peut-être pas facile les 1res semaines. Donc on a voulu vraiment on s'est fait plaisir en fait pour le 1er mois si tu veux. On s'est pris un chalet au bord d'un lac, voilà, dans vraiment en plein dans les Laurentides et ça a fait quand même du bien. Mais ça a été très, très dur la quatorzaine, ça a été long. Tu m'étonnes. Franchement, surtout que quand tu changes de vie comme ça, effectivement, c'est hard comme transition, quoi. T'es Complètement pas dans les meilleures et conditions. exactement et puis en fait, tu te sens coupé dans ton élan. Ouais, ouais, Tu ouais, sens tout à que tu fait. as fait des trucs de fou avant de partir, que là, tu arrives et qu'en fait, tu peux pas commencer ta vie. Tu as 15 jours de latence, encore une fois et en fait, qui sont interminables pour toi parce que tu sais toutes les démarches administratives que tu as à faire dès que tu sors, mais là, tu peux rien faire, tu es coincé et même si oui, évidemment, on était dans un lieu incroyable et qu'on s'est fait plaisir, bah, ça empêchait pas le fait de beaucoup cogiter et de stresser pour la suite. En fait, ça a été ça pourrait être un sas de décompression et en même temps, bah, ça a été un sas assez anxiogène finalement parce que tu penses à tout ce qu'il y a à faire. Ouais, 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 tout à fait. Et comment ça se passe aujourd'hui dans cette nouvelle vie? Tu pourrais dire que tu as réalisé ton rêve? Est-ce que tu vis ce fameux fantasme que tu avais quand tu étais jeune, donc ce fameux rêve américain? En fait, une fois que tu es dans le rêve, je sais pas comment dire, mais c'est plus pareil. Eh bah oui, c'est pour ça que les fantasmes, c'est bien parfois que ça reste des fantasmes. C'est ce qu'on dit, Exactement. voilà. Alors après, il y a pas de désenchantement, c'est clair et net. Après, je me rends compte que de la chance que j'ai et en même temps la chance, comme tu as pu le voir, j'ai pas arrêté de la provoquer pour en arriver là. Mais oui, je suis très, très heureuse, ça c'est sûr et mais par contre, en même temps, je réalise pas. J'arrive pas à réaliser que je suis au Canada. J'y Oui, arrive pas. bah, en fait, peu importe où tu vis finalement, une routine va s'installer dans ta vie, Oui, totalement. sauf si vraiment, tu fais, l'effort dans ta vie de vraiment à chaque fois mettre du piment, des surprises, sortir de ta zone de confort constamment. Mais c'est hyper dur, je trouve, de 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 Totalement. Bah, c'est de super tenir intéressant cette ce que tu cadence. dis parce que c'est exactement ça. Je me rends compte que là, on s'est installé dans une routine. Donc OK, on vit notre rêve, on kiffe à fond. Mais mine de rien, il y a encore une routine qui s'installe donc ça, c'est quelque chose, bah, on n'a jamais été très, très routine, c'est vrai, tu vois? On aime bien casser un peu cette routine. Mais ouais, c'est ça, on est un peu plus sédentaire, quoi, j'ai envie de dire donc ça ressort toujours, finalement, même si tu es à l'autre bout du monde, et que tu vis dans le pays de tes rêves ou que tu as fait le voyage de tes rêves, je crois. Oui, complètement. Ça ressort, bah, oui, si tu le laisses s'installer. C'est mais bon, on peut en parler des heures, c'est un sujet Bah, qui est c'est ça. passionnant, mais, mais voilà, c'est tout le principe de la vie, quoi. Comment faire en sorte de pas, entre guillemets, t'ennuyer, de pas tomber dans cette routine, etc. Pimenter ton quotidien, dire oui à plus de choses. Euh, mais voilà, donc on peut aussi pimenter sa vie en habitant dans la petite ville paumée de France, comme en étant à l'autre bout du monde. Mais en tout cas, c'est intéressant d'avoir ce retour d'expérience que tu as toi. Et donc là, vous restez encore 1 an, c'est ça, ou tu penses même rester plus longtemps? Nous, notre permis, il se termine en mai 2023 puisque c'est 2 ans et voilà, si on veut rester, il va falloir en tout cas faire d'autres démarches administratives, faire peut-être même appel à un avocat, pour trouver, les ponts qui vont pouvoir nous permettre de rester si on veut continuer cette aventure. Oui, ouais, ouais, tout à fait. Ok, très bien. Eh ben Adèle, merci beaucoup pour ton témoignage. J'espère que vous allez vous y plaire, que tu vas pimenter ta routine canadienne, ton rêve Ouais, bah, déjà, américain. on a notre mariage, canadien cet été Ah, bah normalement, quand donc même! Ah bah quand même, t'es on va dur. avoir de quoi s'occuper. Ah bah oui, carrément. Carrément, c'est super. Félicitations à tous les deux et j'espère que Ouais, tu mettras des petites merci. photos sur ton Instagram, qu'on puisse suivre l'aventure Bien sûr. Adèle. Bien sûr. Je fais maintenant je
Tu vois, on parlait souvent des exigences qu'on se met avec le podcast. Avant, je faisais attention à avoir une grille bien carrée, nanana. Maintenant, c'est freestyle. Quand il y a un épisode qui sort, je mets l'épisode. Quand j'ai envie de mettre une photo de ce que je fais en ce moment au Canada, je mets une photo et voilà. Ouais, mais oui, bah, je te comprends. Je te comprends. T'as bien raison de lâcher prise. Ma chère Adèle, j'ai un petit rituel à la fin de chaque épisode. Je pose des questions à mes invités. Et donc, la première question que je pose, c'est est-ce que tu as une philosophie de vie, pardon, ou un mantra qui te Mmh. guide dans la vie? Ouais, j'adore dire, reprendre la phrase de Jean-Claude Duss: «Oublie que tu aucune chance, vas-y, fonce sur un malentendu, ça peut passer, on sait jamais» C'est et vrai. depuis que j'ai créé le podcast, c'est ça. Dès que j'ai des idées pour faire des choses autour du podcast, je me dis: «Vas-y, fonce». C'est une très belle phrase. Non, c'est un très bon conseil. Et alors, on en parlait un peu tout à l'heure, mais alors c'était quoi, ma deuxième question, c'est quel était ton rêve de petite fille? C'était quoi alors vraiment ton rêve, ton plus grand rêve? Ah bah, mon rêve de petite fille, c'était de devenir, actrice. Ah. Devenir, célèbre, un peu le côté un peu, romanesque des choses, je vais dire. Ouais, Bon, bah, ça tu me l'as un petit plaisait peu bien. grâce à ton podcast finalement. Non, mais c'est vrai, Ouais, je finalement. sais pas. Mais bon, ouais, c'était ça mon rêve quand j'étais petite. Donc tu vois déjà le côté artistique. OK, super. Très bien. Et ben, merci beaucoup Adèle. Je te souhaite une très, très belle continuation et plein de belles choses pour vous deux. Merci à toi. Salut Adèle, à bientôt. Bye. Si tu as aimé cet épisode, je t'invite à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Cela m'aidera grandement à augmenter la visibilité du podcast, mais aussi à le faire connaître. Tu peux aussi rejoindre la communauté sur Instagram pour ne manquer aucune actualité et également rejoindre le groupe d'entraide à la réalisation de projets sur Facebook qui s'intitule Les Locomotives Crew. À bientôt!